Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué, le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir ou vous préoccupe. Aujourd'hui, j'ai reçu le témoignage d'Aurélien, qui a 25 ans, et qui a déménagé en Italie pour suivre sa compagne. Malheureusement, ils viennent de se séparer. Il ne comprend pas encore tout à fait très bien ce qui lui arrive, et veut recoller les morceaux. Bonjour Lucille, je m'appelle Aurélien, j'ai 25 ans et je voulais te dire que je suis parti vivre en Italie pour suivre mon amoureuse en volontariat. Après 3 mois de volontariat où on arrivait à se voir, où la distance n'était pas trop un problème, et bien là elle a décidé de tout quitter, on a décidé du coup de se quitter, plus elle que moi, et ça me fait beaucoup de mal. Parce que je vois qu'on a surtout du mal à communiquer. C'était des projets complètement différents et plus le temps passe et plus elle se dit qu'elle aimerait peut-être rester en Italie. Alors que moi, de mon côté, j'imaginais le retour en France, j'imaginais pouvoir construire quelque chose avec elle. Et si seulement elle m'avait dit plus tôt, et si j'étais capable d'écouter plus tôt qu'elle souhaitait vivre d'autres expériences, et ben les choses auraient pu se passer autrement. Surtout, je me rends compte que notre histoire a commencé presque sur un malentendu. On devait construire une petite histoire toute simple. Elle venait de se séparer de son compagnon avec qui elle était restée 4 ans. Et finalement, si elle est restée avec moi, c'est qu'elle avait besoin de recevoir, elle avait besoin d'être appréciée, d'être consolée. Et maintenant, le plus dur pour moi, il reste à faire, il faut accepter puisque maintenant, elle a besoin de se retrouver seule, de pouvoir digérer sa présente rupture et celle qui est en train d'arriver. Mais c'est une relation qui est belle, on s'est pas quitté sur un manque d'amour, on s'est pas quitté sur quelque chose de négatif, mais plutôt sur des besoins de vie différentes. Et donc, j'aimerais te demander comment on peut faire pour aider à apaiser les choses, pour essayer de se dire qu'une autre histoire avec elle est possible, sans pour autant que ça me fasse souffrir pour le moment. Merci à toi, au revoir. Cher Aurélien, c'est une rupture brutale. Je me demande personnellement si elles ne valent pas mieux que les longues agonies amoureuses, mais dans les deux cas, le temps de reconstruction est conséquent. Vous ne le savez peut-être pas, mais on ne reconstruit jamais tout à fait ce qui a été brisé. D'autant plus quand il a été brisé volontairement par une autre personne. Vous avez besoin de faire votre deuil, d'accepter à défaut de comprendre, et surtout vous avez besoin de temps. Laissez-vous l'opportunité de ressentir. La frustration, la colère, la souffrance, laissez-vous le temps de retrouver qui vous êtes et de ne plus vous envisager comme une entité bicéphale. Cette rupture est difficile. Elles le sont souvent. Et vous n'êtes pas seul. C'est même, avec le sentiment amoureux, une phase assez universelle. La philosophe Claire Marin, dans son essai intitulé « Rupture », théorise la déchirure de la rupture. Je cite « La rupture propre, comme un chiffre qui se divise sans reste, est sans doute impossible. Même rompus, les liens peuvent rester sensibles, membres fantômes témoins d'une ancienne vie. Il reste la trace de tout ce que cette dernière a inscrit en nous. Ce qui s'est infiltré, engrammé dans nos chairs, nos pensées, nos manières d'appréhender et d'être. Tout ce qui traîne, la queue indéfinie de la comète, ce qui perdure, ce qui est en cours malgré nous. Impossible de vraiment tourner la page. On voit par transparence ce qui a été écrit auparavant, la vie d'avant s'obstine en filigrane. Peut-on alors vraiment couper les ponts, passer à autre chose ? Comment dénouer ces attaches devenues naturelles au fil du temps ? Comment extraire de soi l'habitude de la présence de l'autre, de son corps, de sa voix ? Rompre avec son ancienne vie, c'est changer de façon de voir, mais c'est aussi changer de corps, de forme. C'est changer la modalité de notre présence, la tonalité de notre affirmation. La rupture implique une profonde mutation, où le corps joue un rôle central.
Fin de la citation. Je crois à la rupture qui construit. Je crois à cette douleur qui nous façonne, du premier rejet de l'enfance au déchirement dont on croit fermement qu'on ne va jamais se remettre, à la fin de la première grande histoire d'amour. Je crois que les ruptures sont une fin, mais aussi un commencement. C'est d'ailleurs pour ça que les scénaristes de cinéma s'en servent souvent comme base pour les comédies romantiques. Avant l'amour, le vrai, le beau, le sublimé, il y a d'abord le désespoir. Pour parler de rupture et particulièrement au cinéma, j'ai contacté Michael Atlan, journaliste pop culture. Bonjour Michael. Bonjour. On imagine que dans la comédie romantique, il y a surtout des histoires d'amour, mais il y a aussi des ruptures. Est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête ? Il y en a quelques-unes. Je pense à Sans Sarah, rien ne va, Happiness Therapy, The Holiday, Les Galis Blondes. Je sais pas si c'est vraiment une comédie romantique. À quoi servent ces ruptures ? Elles servent à créer un choc chez le personnage pour qu'il puisse avancer dans la vie. C'est un peu le moteur du cinéma, mais c'est un des moteurs de la comédie romantique en particulier, de trouver l'amour et que pour trouver l'amour, il faut un choc de départ. Et le choc de départ, c'est la rupture. C'est un des chocs qui est utilisé régulièrement. Donc dans ce cas-là, il y a une utilisation, une rupture souvent dramatique ou terrible qui ensuite mène à un chemin de reconstruction du personnage qui l'amène à l'amour. Exactement. Alors moi j'ai en tête en l'occurrence 500 jours ensemble qui est construit à l'inverse. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce film ? On est dans un modèle un tout petit peu différent de la comédie romantique comme on l'entend classiquement, celle avec les codes qu'on connaît, qui sont des codes extrêmement anciens, qui datent en général des années 30, de Capra et ce genre de réalisateurs. Donc là, 500 jours ensemble, effectivement, on est dans un modèle un tout petit peu différent, puisque on n'est pas forcément dans une comédie pure, on n'est même pas forcément dans du romantisme. Alors qu'il y a une question d'interprétation sur le film, effectivement, est-ce qu'on se met du point de vue de l'homme ou est-ce qu'on se met du point de vue de la femme, et selon le point de vue dans lequel on se met, on voit pas forcément le film de la même façon. Il y a une scène très emblématique dans le film où effectivement il y a la scène attente et réalité. Effectivement, l'attente est pas la même que la réalité, donc effectivement la rupture est pas vécue de la même façon selon les personnages. C'est pour ça que ça déconstruit le cliché de la comédie romantique. Est-ce que c'est vraiment une comédie romantique ? Ça, je sais pas. On va parler spécifiquement des hommes, et en particulier des hommes qui donc ont été largués. Dans les exemples que tu as cités, tu as mis Sans Sarah, rien ne va, qui parle en l'occurrence d'un personnage qui se fait larguer en début de film et qui après essaye un peu de noyer son chagrin en vacances avec Perte et Fracas. C'est vraiment une vraie comédie pour le coup, qui est moins dans une construction romantique. Est-ce que c'est nouveau de voir des hommes qui en début de film pleurent, souffrent et ont besoin de se construire à travers l'amour et la relation amoureuse ? Je sais pas si c'est très nouveau. Après, je pense qu'il y a plus une question de façon de réagir, qui est effectivement peut-être que dans Sans Sarah, rien ne va, finalement, il y a une inversion des clichés où effectivement on s'attend à ce que ça soit le personnage féminin qui soit largué, et qu'effectivement là le personnage masculin est largué et surtout va se comporter finalement comme dans un cliché de comédie romantique, comme finalement dans un cliché de comédie romantique la femme se comporterait, en pleurant, en agissant de façon un tout petit peu hystérique. Alors c'est un cliché évidemment, mais c'est des clichés qu'on retrouve régulièrement, ou en ouvrant des applications de rencontres, ou en allant faire la fête, ou effectivement c'est des clichés qu'on voit peut-être dans Bridget Jones, ou dans récemment dans Célibataire mode d'emploi, ou mais après effectivement quand on voit par exemple Happiness Therapy il se fait larguer, donc sa réaction c'est la violence, l'agressivité, la colère. C'est une réaction plus typiquement masculine, encore une fois sous forme de cliché, mais ça nourrit un peu le genre, le cliché. Donc je sais pas si c'est fondamentalement nouveau, mais en tout cas c'est plus des façons de réagir, quoi.
C'est plus des façons de comment on appréhende la chose. En général, ils les appréhendent sous forme de clichés. Mais je pense à un film comme qui s'appelait Addicted to Love avec Meg Ryan et Matthew Broderick, où finalement les deux personnages principaux étaient largués au même moment et finalement se retrouvaient via un comportement identique qu'ils avaient effectivement, donc qui était en l'occurrence d'espionner et de rendre la vie impossible aux gens qui les avaient trompés. Un film incroyable avec Tchéky Karyo. Ah, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque parce que c'était un film avec Meg Ryan qui cassait les clichés des films de Meg Ryan. Parce qu'elle était totalement folle dans le film. Elle était totalement folle, ouais. La question par rapport à ça, par rapport aux hommes largués, c'est est-ce que du coup ça permet à des hommes de plus consommer de comédies romantiques? Parce que c'est souvent un truc qu'on dit quand on est une femme ou une jeune femme, c'est on va regarder tous les films avec Meg Ryan, Bridget Jones, et un peu on va singer ses caractères jusqu'à ce qu'on réussisse finalement à un peu s'en sortir, enfin dans le meilleur des cas. Est-ce que le fait d'avoir des comédies romantiques avec des hommes en personnage principal, ou en tout cas des hommes qui se font larguer ou qui ont des vraies storylines amoureuses, est-ce que ça pousse les hommes à essayer de se poser des questions sur leur rapport à l'amour? Je veux pas faire de généralité là-dessus, mais après, je lisais récemment un article sur le fait que les hommes adoraient Love Actually. Un certain type d'hommes, aimaient Love Actually. Et ça m'a fait penser quand même que effectivement Love Actually avait une vision de l'amour un tout petit peu particulière quand même, et que c'était pas forcément très étonnant que certains hommes se retrouvent dans une vision de l'amour qui est un tout petit peu toxique. Est-ce que ça les fait réagir? Est-ce que ça les fait se remettre en question? Je n'en suis pas sûre. Il faudrait faire une étude là sur le sujet. Je sais pas si ça existait. Mais du coup, dans les salles de cinéma, en tant que journaliste, vous avez quand même l'impression que les hommes sont un public. Peut-être moins présent que les femmes, mais un public quand même. Je pense que c'est un public. Après, est-ce que les hommes avouent facilement qu'ils aiment la comédie romantique? Je sais pas. Je sais que moi, on m'a toujours considéré un tout petit peu comme anormal parce que j'aimais ça. Mais on en voit dans les salles. Ça, c'est sûr qu'on en voit dans les salles. On voit des hommes dans les salles. Mais en général, ils sont jamais seuls. Ils sont accompagnateurs. Après, c'est vrai que moi, j'ai beau aimer la comédie romantique. Je suis assez aussi critique sur la comédie romantique, sur le fait qu'effectivement, il y a quand même une grande majorité. Il y a quand même un grand nombre de comédies romantiques qui reposent sur des comportements pas forcément très sains en amour, surtout de la part des hommes. Si on prend des comédies romantiques où il y a un tout petit peu moins de comportements toxiques, et en particulier celles qui sont écrites par des femmes, hein, je pense évidemment à Nora Ephron avec Nuit blanche à Seattle, ou Quand Harry rencontre Sally, ou ce genre où vous avez un message éventuellement. Est-ce que ce sont des comédies romantiques qui sont autant aimées par les femmes que par les hommes? Je saurais pas dire. La leçon, en dehors de la toxicité évidente de ces films, parfois des personnages, de ce qu'ils font, c'est quand même une sorte de petite leçon de vie qui est qu'on construit une relation amoureuse possiblement plus belle et plus épanouissante sur, malgré tout, des ruptures, et en particulier une grosse rupture. Oui, ça c'est la morale de l'histoire. C'est la morale de la plupart des histoires. Mais après, est-ce que c'est une façon d'en tirer quelque chose pour des hommes en particulier? Je sais pas. Après, moi, je pense que la comédie romantique, c'est quand même un monde fantasmé, de rêves, et j'ai écrit un certain nombre d'articles sur le sujet qui sont pas forcément très réalistes, et c'est pas forcément quelque chose de très sain de baser sa vie amoureuse sur la morale de comédie romantique, sur la morale ou sur des situations de comédie romantique. Merci Michael Atlan. Ah ben voilà, super. Merci beaucoup. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le film Celeste and Jesse Forever, réalisé par Lee Toland Krieger en 2012. C'est un film sur l'amour, la fin de l'amour, l'amitié, la difficulté à accepter qu'on doit tourner la page, et c'est porté par un duo subtil et délicieux, Rashida Jones et Andy Samberg. C'était C'est compliqué le podcast. Merci aux merveilleux Benjamin Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cestcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cestcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner,
nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir ou à laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.